J'aimerais commencer par remercier Catherine Day et Christelle Van der Welle pour leur présence ce soir et de partager leur art avec nous. Depuis toujours, le drag est un art courageux et profondément politique. Ce jeu qui consiste à exagérer les caractéristiques le plus souvent, mais pas nécessairement, du genre opposé à celui de l'artiste, nous mène naturellement à une réflexion sur la place du genre dans notre société. Le jeu avec les stéréotypes est une façon joyeuse et ludique de les questionner. C'est pour cela que l'extrême droite déteste les artistes drag. Le drag démontre l'absurde de la féminité ou de la masculinité absolue et invite ainsi toute personne à une réflexion sur le rôle que la société nous attribue dès le plus jeune âge. Voilà, j'ai prononcé les mots extrême droite. Malheureusement, il est incontournable en 2025, à une occasion comme celle qui nous réunit ce soir, de parler de l'extrême droite. Renforcée l'année dernière par les succès électoraux en France ou aux États-Unis, deux pays vers lesquels nous avons l'habitude de nous tourner pour suivre ce qui s'y passe. Et ce qui se passe en ce moment, notamment aux États-Unis, est dramatique. Purge contre les personnes trans dans les forces armées, transfert de femmes trans dans les prisons pour hommes, invisibilisation des personnes LGBTQ et des VIH dans les communications officielles de l'État fédéral, coupe dans le soutien médical aux personnes trans et pour l'accès aux médicaments antiviraux pour les personnes séropositives au VIH, un discours de haine et de rejet envers les populations queer. Ce chemin pris par les USA en quelques années n'est pas sans rappeler celui qu'a pris la Russie où les LGBTQ+ sont désormais vus comme des terroristes, des propagandistes et où toute mention dans les médias est prohibée. Ces mesures ciblées déploient de l'effet chez nous également. Les forces d'extrême droite de ce pays se voient pousser des ailes, nous promettent, y compris lors de la campagne pour les élections municipales qui vient de commencer, de lutter contre le wokisme. Ces personnes ne nous expliquent jamais ce qu'elles entendent par wokisme. Pour moi, c'est très clair ce dont il s'agit pour elles. C'est une attaque contre notre présence dans l'espace public et dans les médias. Il s'agit de nous invisibiliser, de nous faire taire, de fragiliser nos existences, de nous faire disparaître. À partir de ce constat déprimant, que pouvons-nous faire? Un risque serait de tomber dans la résignation et dans l'inaction. L'autre risque est celui de passer un activisme réactionnel en voulant dénoncer chaque interview, chaque position et discours haineux. Ce serait de tomber dans le piège que l'extrême droite nous tend. Il est voulu de nous submerger par une occupation constante de l'espace médiatique. Le but est d'occuper en permanence notre attention et de disperser ainsi nos forces. Et quand on n'arrivera plus à suivre, on aura l'impression d'impuissance face à un adversaire omniprésent. Une stratégie du choc et de l'effroi, comme l'appelle le psychologue et militant trans Morgan Noir. Alors que l'histoire nous apprend une leçon précieuse. L'histoire de nos luttes est aussi une histoire de nombreux succès. La clé pour arriver à ce succès est dans un premier temps de faire communauté. Si nous sommes et restons solidaires les uns les unes avec les autres, nous avons plus de résilience, plus de créativité et plus de force pour nos luttes. Et le deuxième élément, à mon sens, est d'œuvrer sur le plan local. C'est ici, au niveau de nos communes, de notre canton, que nous pouvons agir efficacement et ensemble. Je ne prône pas un repli sur soi, mais je compte au contraire sur le faire tâche d'huile, car beaucoup de petites communautés solidaires finiront par créer un grand ensemble. C'est comme ça, j'en suis convaincu, que nous résisterons à la menace actuelle. Sur ce message d'espoir, je vais céder la parole à notre première invitée d'honneur, Madame la maire de la ville de Genève, Christina Kitsos.